T'exagères, c'est juste une question. Une question, oui. À laquelle j'ai dit non. Si c'est ça vraiment le prix à payer pour être cool, Dieu merci que j'ai refusé. Attends, j'espère que tu regardes les vidéos de chats et pas les vidéos de la soirée d'hier. Non, loin de là. C'est juste des trucs comme ça. Ah, parce que hier, Tina a dit que les hétéros comme vous cassaient l'ambiance. Quoi? Durant toute l'année, je l'ai aidé en chimie. Et juste parce que cette fois-ci, j'ai dit non. Peut-être que je ne mérite pas d'y être. Non, pourquoi tu dis ça? En vrai, tu mérites mieux que tous. C'est comment les amis? Ah ouais? Où était mon absence? On regarde quoi? On regarde rien, hein? À part tes sales blagues pourries que tu fais. C'est pas toi. Tina, pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que j'ai refusé de tricher, c'est ça? T'exagères, c'est juste une question. Une question, oui, à laquelle j'ai dit non. Si c'est ça vraiment le prix à payer pour être cool, Dieu merci que j'ai refusé. C'est bizarre, Flora. Qu'est-ce qui est bizarre? Moi, je m'en vais. Je vais pas me mettre dans les trucs comme ça. Au revoir. Sarah. Même hier, ils m'ont traité de terroriste parce que je portais un képi. Avec les fêtes d'anniversaire, que même le gâteau avait l'air triste. Est-ce qu'un jour tout ira bien? En vrai, tu regarderas en arrière et tu en rigoleras. Tu verras que personne n'est tenu à toi vraiment. J'espère trouver des gens un jour qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour l'intelligence que j'ai. Bonjour à tous, ici Kanéane, Kani pour les intimes. Nous sommes encore une fois ensemble dans notre émission Sauvons la nouvelle génération. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est le rejet social. Et pour cela, je suis accompagnée de deux personnes encore une fois, Milan et Epiphane, qui vont nous partager leur expérience. Alors, écoutons-les. D'abord, bienvenue sur notre plateau. Merci Kani, merci de m'avoir invité. J'espère que tu te sens à l'aise, ça va. Oui, ça va. Pas trop stressé. Dans la peu près. Bon, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Saluons d'abord Milan. Milan, bienvenue. Heureuse d'être là. Merci beaucoup, merci de partager avec nous ton expérience. Alors, on va commencer de but en blanc comme ça. Qu'est-ce que vous avez vécu? À quel moment vous vous êtes senti rejeté à votre niveau? Peut-être dans votre famille, par vos amis, tout ça. Bon, j'en ai plusieurs, mais il y a un particulièrement qui m'a un peu marqué. Ok, J'étais en seconde ok. et il y avait une fête que presque tous mes amis étaient invités. Et devine quoi? J'étais la seule à ne pas être invitée. Donc, en fait, si je comprends bien, j'ai entendu parler de la fête. Oui, Tu étais prête, préparée même à y assister. Et puis, à la dernière minute, on m'a pas invité. Ça m'a fait très mal. chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le gourmet. C'est le gourmet de la fête. Non, il y a eu ma dose même. Oh là là. Mais quand je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai réalisé que tout c'était les futilités. Et j'ai préféré me concentrer sur les amis qui m'appréciaient, qui me considéraient. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est-à-dire, je suppose que peut-être que ça a eu lieu un week-end, mais après la fête, ils sont revenus à l'école. Oui, bien sûr. Comment tu as réagi? Bon, j'ai réagi normalement, vu qu'il a dit que ça me faisait plus mal. Quand ils sont venus, ils ont commencé à murmurer, vu que... Peut-être me faire comme on dit, le barret de la fête. Voilà. Comment ça passait? Mais quand je rentrais dans la classe, ils se taisaient. Ils ne parlaient plus. Vu que, quand j'étais leur ami, ils pouvaient bien me dire, ah, Milan, il y avait fait de telle personne, mais si elle t'a pas invité, viens on part. Mais ils m'ont caché ça. C'est dans les statuts que j'ai vu ça. Les statuts, ça révèle beaucoup de choses. Hein. Ne postez pas tout. C'est pour ça qu'on dit de ne pas tout poster. Donc c'était un peu ça. Mais tu es sûr que ça dit le temps d'un week-end là, tu as pu te remettre de tes émotions. Il me dit, oui, mais les oreilles. Eux-mêmes, il y a des shit. C'est dit, moi, eux là même, on n'est plus comme ça. Donc maintenant, je me concentre sur les amis qui m'apprécient comme je suis et qui me valorisent. Et qui t'évite en fait. Oui, sûr. On retient ça. Alors,
Epiphane, à ton niveau, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es senti peut-être rejeté, pas accepté, tout ça? Bon, moi, avant mon niveau, c'est que avant, je changeais des aspects de moi, juste pour m'intégrer. Ma démarche, mon habillement. Mais les sports pratiqués comme ça, moi, comme ça, je préfère plus les courses de vitesse que le foot. D'accord. Mais j'ai changé ces aspects-là juste pour m'intégrer. Ok. Mais finalement, j'ai compris que les personnes qui nous aiment, nous acceptent tels que nous sommes. Donc maintenant, je choisis mes amis avec sagesse. Donc, c'est-à-dire que le Epiphane que je vois là, il y a quelques temps, peut-être 1 an, 2 ans, c'était pas la même personne. Je t'aurais pas reconnu. Peut-être t'avais quoi, des rastas, mais c'était quoi, les grosses chaînes en or. Non, pas les rastas, mais la coiffure était assez sur la tête. Et tout ça pour intégrer un groupe. Ça va, les cheveux tombent bas. J'imagine, comme on dit, les tailles basses, c'est ça? Oui, là. Mais tu te sentais comment dans ta peau? Parce que tu peux faire ça pour te faire accepter, mais le soir, quand tu rentres chez toi, tu te dis peut-être que c'est pas toi. Franchement, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise. Au niveau de l'habillement, comme ça, je m'habillais ainsi, mais arrivé un moment, souvent ça m'arrivait de, peut-être si c'était la taille basse où je faisais, peut-être je faisais, arrivé à un certain niveau, je fais monter. Après, Parce qu'en fait, là, j'ai affaire à un Epiphane qui est beaucoup plus sérieux, qui fait un griffe responsable, tout ça. Donc, je comprends en fait le décalage qu'il y avait. Et c'était pas, tu te sentais pas forcément à l'aise, ça se comprend. Oui, vraiment, je me sentais pas à l'aise. Mais et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic éventuellement? Bon, j'ai vu que je n'étais plus moi-même. Donc, j'ai compris que si je ne changeais pas, je ne revenais pas à moi-même, j'allais devenir une autre personne que je ne voulais pas vraiment. Ok. Là, je me suis ressaisi et j'ai commencé à faire ce qui me plaisait. Je vois, c'est ce malaise-là. Et puis peut-être, comme tu as dit, la peur de changer drastiquement qui t'a fait revenir à de meilleures intentions, c'est ça? Ok, mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas les seuls à vous sentir rejetés. D'autres personnes aussi le sont et on va écouter ce qu'elles ont à nous dire dans ce micro-trottoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va? Bien, merci. Il n'y a rien de grave. On vous approche pour un micro-trottoir. D'accord? On peut d'abord connaître votre nom? D'accord, Colombe. Colombe. D'accord, Colombe. La question qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vous déjà senti mise à l'écart par vos amis? Non, jamais. Jamais. Waouh. Donc, on se demande maintenant quel est l'impact en fait que vos amis ont sur vous, l'impact positif, sinon la présence, qu'est-ce que leur présence vous apporte aujourd'hui? Oui, ça m'a pas te dire. Je me sens à l'aise avec eux. Quand les trucs me soutiennent. Ils sont pleins aussi. Ouais, ils ont comme une famille. C'est vraiment super. D'accord, donc merci Colombe pour ta réponse et puis merci d'avoir participé. Bonne journée à toi. Merci. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Ça va très bien, merci. Il n'y a rien de grave. On vous approche pour un micro-trottoir si vous voulez bien vous prêter au jeu. Oui. D'accord, c'est quel nom d'abord? Grâce à Ignalamou. Grâce. D'accord, donc je retiens Grâce. Moi, c'est Laetitia. Voilà, Grâce. La question qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vous êtes une fois senti mise à l'écart par vos amis? Non, pas vraiment. Ah, vraiment, d'accord. On se demande maintenant quel est l'impact positif en fait que vos amis ont sur vous. Qu'est-ce qui met rapport, qu'est-ce qui met dans la réalité de votre vie? Bon, en fait, je fais parfois qu'on fait les cours, puis pas compris. On s'en va chez l'une, on étudie là-bas, on peut faire. Et puis, après, je me sens seule. Et c'est ce qui peut compter, me soutenir, avec qui peut parler. Merci, comme toi. Sinon, les amis sont pas une famille. Merci, gars. Alors, nous sommes de retour. Vous avez vu avec moi dans cet élément vidéo qu'on vient de voir que il y a des personnes qui, même dans leur famille, en fait, se sentent exclues véritablement. Alors, quels conseils vous pourriez éventuellement donner? Je commence par Epiphane. D'accord, pas de problème. Moi, je dirais d'abord que le rejet ne vient pas souvent de nous. Si nous vivons des rejets, c'est pas que nous ne sommes pas là honteux. C'est juste parce que nous ne savons pas trouver les bons groupes. C'est cela qui nous fait vivre ces choses de choses. Ok, d'accord. Et à ton niveau, Milan, quel conseil pourrais-tu donner? Bon, comme conseil, je vais donner d'abord, ne laisse pas le rejet vous définir, par exemple. Moi, au départ, le rejet a failli me définir, mais
quand je me suis assise, j'ai pris conscience, bon, ça n'a pas eu d'effet sur moi. Et concentrez-vous sur votre force et votre passion. Et surtout, entourez-vous des personnes qui vous valorisent. Ok, très bien. Maintenant, c'est vrai que vous avez donné des conseils, tout ça. Mais comme je disais tantôt, il y a des personnes qui se sentent rejetées jusque dans leur famille. Par exemple, un aîné qui peut-être n'a pas assez de moyens financiers, à qui qu'on ne respecte pas, à qui on ne donne pas la place d'aîné. À ce niveau-là, ça peut être dans d'autres circonstances, hein, bien sûr, à l'école. Mais comment gérer? C'est vrai que vous avez donné des conseils, mais une gestion pratique, c'est-à-dire, je suis face à des personnes, je veux faire partie de leur groupe ou bien je fais partie biologiquement de leur groupe dans le cadre familial, mais ces personnes-là me mettent en retrait, elles ne m'intègrent pas. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Moi, à mon niveau, je dirais comme ça que si nous vivons des rejets, c'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur, c'est juste que nous ne sommes pas dans le bon groupe. Ok, d'accord, je vois. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut chercher à savoir si le problème ne vient pas des autres. Oui. Ok, d'accord. Et à ton niveau, Milan, qu'est-ce que tu peux préconiser comme mode de gestion de rejet? Parce qu'on dirait que tu as vraiment vécu la chose. J'ai vécu des... Bon, je dirais rechercher des activités et communautés qui vous valorisent. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ok, c'est-à-dire que là, vous verrez que mes invités ont abordé la question par rapport à leur expérience personnelle au niveau des amitiés, des fréquentations. Et comme elle a dit, si vous auriez voulu passer du temps avec des personnes qui vous mettent à l'écart, n'hésitez pas à chercher à savoir qu'est-ce que vous aimez faire. Occupez votre temps parce qu'il vous intéresse, parce qu'il vous plaît. Eh bien, on va terminer, mais avant ça, vous allez chacun regarder sa caméra et lancer un petit défi à nos internautes qui doivent, n'oubliez pas, liker, partager et puis commenter. Donc, on commence par qui se décide? Je désigne. Bon, moi, je peux commencer. Ok. Voilà, commencer. Il a dit le premier. Les femmes d'abord. Donc, tu vas être galant alors. Quelle femme? Ok. Donc, dis non. Lance le défi. Bon, comme défi, je vais dire, concentrez-vous sur votre force. Notez 3 choses sur vous que vous aimez. Elles ont la lecture, la nourriture, ou bien il y a des personnes qui aiment beaucoup faire la lessive. Vous pouvez bien laver les habits. Merci bien. À ton tour. Moi, à mon niveau, je dirais comme ça que si vous voyez des personnes qui se sentent exclues, soyez les personnes qui les incluent. Afin que l'amour règne au milieu de... Très bien dit, très bien dit, très bien dit. Alors, vous avez entendu des conseils, des méthodes de gestion. Si vous vous sentez exclu dans vos amitiés, essayez de voir, comme ils l'ont dit, si vous n'êtes pas dans les mauvais groupes, si c'est dans la famille, vous ne pouvez pas rejeter votre famille, vous êtes liés par le sang. Alors, essayez de pouvoir aider les autres à réaliser que par leur attitude, vous vous sentez à l'écart. Il y a plusieurs méthodes. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de légitime. On a tous ce besoin-là de sentir qu'on appartient à un groupe parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Alors, Épiphane, Mylène, je vous dis merci, merci, merci. Et je ne vais pas vous exclure. On va s'intégrer. On va regarder ensemble la caméra et dire au revoir, au revoir, au revoir à nos internautes. Merci, merci, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Sauvons la nouvelle génération. À très bientôt. Ciao. Si-